Et nous commençons, chers téléspectateurs, notre rubrique de commentaires avec ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a participé au 10e forum régional de l'Union pour la Méditerranée tenu à Barcelone. Ce forum régional de l'Union pour la Méditerranée constitue l'une des plateformes les plus importantes du dialogue et de coordination entre les pays de la région. Il réunit les ministres des Affaires étrangères des États membres ainsi que des partenaires internationaux afin d'examiner les défis économiques et les défis communs surtout et de renforcer les perspectives de coopération dans l'espace méditerranéen. Alors, l'Égypte participe à ce forum en tant qu'acteur essentiel dans la région méditerranéenne, consciente de l'importance de l'action commune et collective face aux défis transfrontaliers et de la nécessité de renforcer l'intégration régionale. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a souligné l'importance du déploiement de forces internationales à Gaza pour surveiller le cessez-le-feu, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et préparer la reconstruction de la bande de Gaza. S'exprimant au 10e forum régional de l'Union pour la Méditerranée qui s'est tenu à Barcelone en Espagne, Abdelghati a insisté sur le rejet par l'Égypte de toute tentative de division de la bande de Gaza et sur l'importance de préserver l'unité du territoire palestinien en vue de la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Il a averti que l'escalade continue de l'occupation israélienne en Cisjordanie et l'expansion des colonies constituent une violation flagrante du droit international. Il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre sa collaboration avec la coprésidence et les États membres afin de renforcer la coopération politique, économique et humanitaire dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, contribuant ainsi à bâtir un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère pour les peuples de la région. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre connexion téléphone, nous avons le plaisir d'accueillir son Excellence ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Votre Excellence. Alors, premièrement, concernant ce 10e forum de l'Union pour la Méditerranée tenu à Barcelone, quelle est l'importance de l'édition de cette année? L'importance de l'édition de cette année réside dans le fait que nous célébrons la 30e année sur le lancement ou du lancement du processus de Barcelone, oui, qui a été lancé en novembre 1995 oui, et qui a abouti aujourd'hui à cette célébration. Tout au début, le processus de Barcelone était né dans des conditions extrêmement optimistes, je le dirais. C'était au lendemain de Madrid, de la conférence de Madrid sur le processus de paix. Tous les facteurs en ce moment donnaient l'espoir à la création d'une zone de paix, de stabilité et aussi de prospérité dans la Méditerranée. Le processus de Barcelone, ce qui était connu, le processus euro-méditerranéen, oui, a continué à faire ses activités à travers ces trois volets, le volet politique, économique, financier et finalement culturel et humanitaire. Et il a continué jusqu'à 2008 quand la France et l'Égypte, en consultation avec les membres du processus euro-méditerranéen, oui, qui a suivi les changements aussi dans la constitution et l'infrastructure européenne elle-même. oui. Beaucoup de pays du sud du Méditerranée sont devenus membres de l'Union européenne. Donc, ce changement dans la nature de la
d'être membre dans le processus, et aussi le fait qu'il y a eu de nouveaux acteurs européens qui sont rentrés dans l'intérêt, ce sont les pays de l'Europe de l'Est. Tous ces facteurs ont conduit à la création par l'Égypte et par la France, en consultation avec les autres acteurs, à la création de l'Union de la Méditerranée. Qui est maintenant, qui a comme siège Barcelone, où a été né le processus lui-même. Votre Excellence, quels sont les défis régionaux que le Forum cherche à traiter, tels que, par exemple, l'immigration clandestine ou la sécurité ou le changement climatique même? Il y a même plus, on ne peut pas oublier la situation alarmante à Gaza. D'ailleurs, la Palestine est membre, ainsi qu'Israël, ils sont tous les deux membres de l'Union pour la Méditerranée. Oui. N'oublions pas que cette situation flamboyante, elle projette son impact certainement sur le volet politique de cette coopération. Donc, on n'arrive pas à avoir cette coopération régionale qui était visée au début, tout au début. Mais aussi, il faut aussi admettre que l'Union de la Méditerranée, tout en se basant sur un aspect plutôt pragmatique à travers des projets régionaux qui puissent, comme vous le dites, faire face aux autres défis, à part les défis politiques et de sécurité, elle voit les défis concernant l'eau, la pénurie de l'eau, l'énergie, comme vous l'avez dit, les changements climatiques, et le phénomène de migration illégale dans la Méditerranée qui maintenant représente non seulement un phénomène de mouvement de personnes, mais qui représente un défi et presque un risque en ce qui concerne la sécurité dans son sens global. Comment l'énergie aussi, la pénurie de l'énergie. Oui, certainement. Certainement. Comment le dialogue au sein du Forum se reflète-t-il dans le renforcement de la stabilité et du développement dans la région méditerranéenne? Est-ce qu'il y a par exemple des recommandations ou des comités de travail qui sont issus de ce Forum? Mais comme je vous l'ai dit, oui, il y a des comités, il y a le comité de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, du transport qui représente une pierre de base importante dans la coopération de la Méditerranée. Disons que le forum en lui-même, tel qu'il est, c'est vraiment la partie de volonté politique des pays membres exprimée par les ministres d'Affaires étrangères qui sont présents. Ils renouvellent leurs obligations envers cette coopération, cette coordination dans les questions vitales en ce qui concerne les peuples de la Méditerranée. Alors que sur le terrain, ce sont des projets qu'on essaye de financer ou à travers le financement qui est consacré par l'Union européenne pour le comité ou à travers le commissaire de la Méditerranée, ou bien à travers les pays eux-mêmes, les membres eux-mêmes, ou à travers le secteur privé.
Et là, ce sont ces projets-là qui sont vraiment appuyés par la volonté politique des pays membres. D'autre part, nous avons aussi des réunions et des projets et des forums sectoriels qui sont tenus avec les ministres qui sont concernés par chaque secteur. Vous avez le secteur de commerce, d'investissement, de l'eau, de l'agriculture, et là, ils appuient et ils décident des projets qui sont après mis en œuvre. Parfait. Votre Excellence, ambassadeur Wafa Bassim, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Merci à vous.